Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On va se brancher sans plus attendre au marché boursier, notamment à la Bourse de Paris. Et pour les commenter en direct, on retrouve Hervé Dupré, trader et fondateur du site carltrading.com. Bonjour et bienvenue Hervé. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous en distanciel pour le chrono CAC de ce matin. Donc on a un CAC qui a terminé hier à plus 0,82% avec 7201 points. Un CAC qui semble reprendre du poil de la bête puisqu'il est tiré par la forte croissance chinoise. En fait, les marchés anticipent des mesures de soutien de la part de la Banque populaire de Chine, notamment pour combattre les effets néfastes de la politique de zéro Covid. Effectivement, on peut imaginer que c'est un petit peu ça. Plus généralement, aujourd'hui, on va dire déjà que c'est un jour 1, puisque hier était férié aux US. Donc, je pense qu'on va avoir quelques ajustements de position à l'ouverture. Et d'un point de vue graphique, on se situe quand même dans une zone très neutre par rapport aux points hauts et points bas de la semaine dernière. Donc, autant la semaine dernière, on pouvait anticiper un modèle inside bar. Pour cette semaine, ça va être plus compliqué. Alors, que va-t-on avoir à se mettre sous la dent par rapport aux politiques monétaires? Le discours de la Fed étant, lui, plus ou moins ancré dans la tête des investisseurs sur les hausses potentielles à venir pour 2022. Pour l'instant, il va y avoir une période un petit peu de silence avant fin janvier où on en saura un petit peu plus sur l'étalement de ce calendrier. Pour aujourd'hui, on a le ZOO qui va arriver à 11h, un ISM cet après-midi, et les premiers résultats d'entreprises qui vont tomber aux US. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme on est en jour 1 ? Il faut déjà laisser le marché travailler, à mon avis, pour aller chercher des points intéressants. Plutôt sur le bas, on va dire, vers 7104, 7143. Et puis, l'objectif étant de combler le gap à 7201, il faudra estimer le potentiel de rebond marché sur ce point bas de la semaine dernière. En termes de perspective pour aller beaucoup plus haut, il va falloir d'autres éléments que simplement un potentiel soutien, entre guillemets, de la banque chinoise, enfin de la banque centrale chinoise. Je pense qu'il y aura énormément d'attentes encore cette semaine. Le marché va travailler les points extrêmes. Il faudra être attentif au moindre décrochage et réintégration. Donc ça va être plutôt une semaine technique dans l'attente aussi des indicateurs de l'IPC et de la communication de Madame Lagarde qui est prévue pour vendredi. Donc cette matinée, on voit tout de suite, vous avez eu quelques petits échanges là à 9h et le marché est tout de suite stoppé. Donc je vais chercher une réaction vers les 7104, 7115, 7143 pour conserver le trend et éventuellement dans un premier temps chercher un comblement de gap et revenir sur l'open annuel autour de 7200 pour avoir une position plus large pour envisager un dépassement des 7250. Tant qu'on ne sort pas de cette zone 7104, 7250, j'ai envie de dire qu'il ne va pas se passer grand-chose. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Merci Hervé pour vos lumières sur l'ouverture de ce matin. Vous êtes, je le rappelle, trader et fondateur du site carltrading.com. De notre côté, on marque une courte pause et juste après, nous retrouverons Mathieu Driol pour les Market Movers du jour. A tout de suite sur TV Finance.